in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, never stop in this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like. C'est parti pour une nouvelle vidéo d'idées de recettes. Là, je vais commencer par la préparation des tomates farcies à base de quinoa. Je vais venir tout simplement rincer le quinoa et le laisser tremper un petit peu, le temps de préparer le reste des ingrédients. Si vous avez le temps, si vous y pensez, n'hésitez pas à rincer le quinoa et à le faire tremper quelques petites heures. Je profite de cette vidéo pour vous présenter les couteaux japonais de la marque Kotai. Je les ai reçus gratuitement il y a quelques semaines. J'ai reçu le couteau Sintoko qui est un couteau polyvalent et qui permet de découper différents aliments comme la viande, le poisson, les légumes, etc. Et j'ai reçu également le couteau d'office qui est plutôt un couteau de précision. Il permet de réaliser des découpes précises et d'éplucher de manière facile. Si ça vous intéresse, je vous mets dans la barre d'information le lien du site pour aller les découvrir. Pour la farce, je vais utiliser des oignons blancs. Vous pouvez utiliser les oignons que vous avez à la maison. C'est juste que ceux-là, ils commençaient à être fatigués, donc il était urgent de les utiliser. Je vais utiliser également des champignons, des cornichons pour relever un peu la recette et du tofu. Je mets de côté la partie verte des oignons blancs, je vais l'utiliser un peu plus tard dans la recette et je vais commencer par faire revenir les oignons sur feu moyen et pendant ce temps-là, je viens continuer la découpe. Comme épices, je vais mettre du paprika fumé, du sel et des herbes de Provence. C'est maman qui cuisine, si tu passes par là, merci pour la découverte de cette épice. J'ai toujours utilisé du paprika, mais je ne savais pas que le paprika fumé existait. Et depuis, j'utilise que ça parce que c'est super bon. Ça donne vraiment un goût incroyable aux recettes. Et donc, je fais revenir les ingrédients et pendant ce temps-là, je continue la découpe et cette fois-ci du tofu. Les ingrédients de la farce n'ont pas besoin d'être cuits assez longtemps. Une fois que vous avez tout mis dans la poêle, il suffit de faire revenir 2-3 petites minutes et après vous allez pouvoir retirer du feu. Et là, on va s'attaquer aux tomates. J'ai mis un bon filet d'huile d'olive dans le fond de mon plat qui va au four. Et après, on vient évider la tomate. Alors attention à ne pas trop vider la tomate, sinon elle ne va pas se tenir lors de la cuisson. Et pour ma part, j'utilise ces tomates-là qui sont en général conseillées dans tout ce qui est tomates farcies. On peut les faire avec n'importe quelle tomate, mais ceux-là, apparemment, c'est les meilleurs. Et c'est vrai que c'est très très bon. Je crois que c'est les... Je sais plus comment elles s'appellent, normande ou quelque chose comme ça. Je vous mets ça dans le titre, mais je les aime beaucoup. Elles ont vraiment un goût délicieux. Et cette année, j'ai tenté de les faire pousser dans mon potager. J'ai hâte de voir si je vais avoir de belles tomates comme ça. En fonction du nombre de tomates que vous allez faire, il peut vous rester de la farce, donc n'hésitez pas à l'ajouter comme ça dans le fond du plat. Arrosez avec un bon filet d'huile d'olive, faites un petit massage aux tomates, comme ça elles ne brûlent pas lors de la cuisson. Et ensuite, vous faites cuire à peu près 35 à 40 minutes à 180 degrés. Il faut surveiller la cuisson en fonction de la puissance de votre four. Et après, il suffit de sortir le plat et de passer à la dégustation.
C'est parti pour la deuxième recette. Je vais faire une salade à base de sarrasin et de légumes crus. Et comme d'habitude, je rince bien mon sarrasin avant de passer à la cuisson. Et pendant ce temps-là, je vais récolter mes betteraves qui se font attaquer par les mille-pattes. Je ne savais pas que les betteraves pouvaient se faire attaquer par les mille-pattes. Bref, j'ai appris quelque chose aujourd'hui parce que la première que j'ai retirée, elle était toute infestée par les mille-pattes, elle était fondue et tout. Elle était mûre. Donc celle-ci, elle n'est pas assez mûre. Je l'ai retirée quand même parce que j'ai l'impression qu'une fois que c'est mûr, je ne peux plus les utiliser. Donc tant pis, j'essaie de sauver mes betteraves comme je peux et voir si je peux utiliser quand même une bonne partie de chaque betterave récoltée, même si elles ne sont pas assez mûres. Là, sur cette partie-là, on voit bien que c'est vert, mais le haut a l'air mûr. Donc voilà, j'ai ma petite betterave pour ma salade du jour. Comme sauce, je vais tout simplement mélanger un petit peu de moutarde avec du vinaigre de cidre, de l'huile d'olive, un peu de fleur de sel et après on arrose généreusement la salade. J'ajoute également un petit peu de graines de sésame pour donner un peu plus de croquant et après on peut passer à la dégustation. Si vous voulez rendre la salade un petit peu plus consistante, vous pouvez ajouter par exemple des œufs durs. On arrive à la dernière recette, je ne sais pas trop comment l'appeler. À la base, je voulais juste utiliser des aubergines avec des tomates anciennes, plein de persil, d'épices, d'huile d'olive, etc. Et après, je me dis, tiens, et si j'ajoutais quelques champignons? Et après, je me dis, ouais, j'aime bien le chèvre cendré, ça fait longtemps que je ne l'ai pas acheté. Allez hop, j'ajoute du chèvre cendré. Et voilà, ça a donné la recette que vous allez voir dans quelques secondes. Donc là, j'ai fait mon petit mélange de persil avec du sel, des herbes de Provence, du gingembre et de l'huile d'olive. Et après, j'ai badigeonné le plat avec de l'huile d'olive. Et je viens tout simplement découper les aubergines et les tomates. Et après, je vais les superposer dans le plat avec le mélange de persil et d'huile d'olive. Et après, je vous montre la suite des étapes. Je badigeonne les tomates avec le restant de persil et d'huile d'olive et je vais rincer un petit peu le bol avec un fond d'eau que je vais ajouter dans le plat. Les aubergines absorbent beaucoup l'huile et l'eau, donc pour leur permettre de bien cuire, je préfère ajouter un petit fond d'eau. Ne mettez pas trop parce que sinon vous allez vous retrouver avec beaucoup de sauce. Et après, on va cuire à peu près 20 à 25 minutes à 180 degrés. Et après ces 20 à 25 minutes, on va les sortir et je vais ajouter les champignons que je vais découper en fines lamelles et également le chèvre. Et après, on va enfourner à peu près 5 à 10 minutes, le temps de permettre au chèvre de bien fondre et aux champignons de cuire légèrement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes team lavage ou épulchage des champignons. Pour ma part, vous l'avez compris, j'épulche à chaque fois mes champignons. Je trouve ça très apaisant. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est très apaisant. Par contre, découper le chèvre, c'est pas du tout apaisant, c'est un petit peu galère. Pourtant, je viens de le sortir du frigo.